Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Nous sommes le mardi 25 juin 2024, ravis de vous retrouver dès ce début de journée. On fait le point tout de suite sur ce qui nous attend durant cette demi-heure. Il sera question de ces nouvelles bornes au Sables d'Olonne. Elles vous permettront cet été de prévenir la police en cas de problème dans le but de renforcer la sécurité. Nous parlerons d'un nouveau bâtiment qui va permettre d'accueillir la crèche, la périscolaire et la salle du conseil municipal à Tresseptier. Vous l'attendez peut-être cet événement, nous sommes à J-4 du début du Tour de France. Pour les Vendéens du Team Total Énergie, l'heure on est au dernier préparatif. Nous irons prendre la température du côté des Essarts. Il y aura le plus de l'info, la chronique asso et extrait de Backstage. Le jeu également avec notre partenaire, c'est le festival Réveillons-nous, un événement de proximité qui a lieu dans le pays de Saint-Jean-de-Mont. Deux gagnants auront 2 places pour le concert idéal et pour les Coguettes les 7 et 12 juillet. Il faudra répondre correctement à la question que je vais vous poser en fin de demi-heure avec le deuxième indice qui sera là bien sûr pour vous aider. Mais avant de développer toutes ces grandes lignes, jetons un œil vers les prévisions météo du jour avec du grand soleil ce matin sur l'ensemble de la Vendée. Le ciel est entièrement dégagé où que vous soyez. Température en ce début de journée 19 degrés en moyenne. Pas de changement côté ciel avec seulement quelques cumulus dans le bocage vendéen cet après-midi. Le mercure poursuit sa hausse. Nous aurons au meilleur de la journée de 27 à 29 degrés. Les marées maintenant, la pleine mer est passée ce matin à 7h48 et puis 20h12 ce soir. Concernant la marée basse, elle est prévue pour 13h50 en début d'après-midi. Coefficient de marée 80-79. Regardons vers la carte des marchés maintenant pour cette journée de mardi. Vous pouvez vous rendre aujourd'hui à Saint-Laurent-sur-Sèvre, Dompierre-sur-Yon ou encore la Bruffière. Un peu plus dans le sud, comme vous pouvez le voir, nous avons Talmont-Saint-Hilaire ou encore les Sables d'Olonne. Nous sommes le jeudi 25 juin 2024, et le mardi plutôt, et nous souhaitons une bonne fête aux Éléonore et Nacera. Journée mondiale des gens de la mer, elle a pour but de reconnaître le rôle sans pareil que jouent les gens de la mer du monde entier dans le cadre du commerce maritime international, de l'économie mondiale et de la société civile dans son ensemble. Et côté ciel, eh bien, sachez que le soleil se couchera ce soir en Vendée pour 22h03 comme hier. Voilà pour les quelques infos pratiques du jour. Il est temps de passer au journal 100% local de la rédaction. C'est parti. La ville des Sables d'Olonne expérimente cet été des bornes police nationales. Disséminées dans des endroits stratégiques, elles permettent de contacter directement la police en cas de problème. L'objectif est de renforcer encore un peu plus la sécurité. Un contact audio sera établi avec les agents. Ces derniers peuvent également voir la scène en direct avec les caméras du centre de supervision urbain et guider les patrouilles. S'il y a une personne qui se fait agresser, la chose la plus simple, c'est qu'elle court et qu'elle va directement appuyer sur le bouton d'urgence qui va faire en sorte qu'on a des caméras qui vont se mettre directement au niveau des boutons d'urgence et on aura un visuel dessus. D'accord. Et du coup, on pourra faire intervenir à la police municipale. Donc une patrouille viendra directement secourir la personne en danger. Du moment qu'il y a une personne qui est à proximité de la borne qui appuie, nous on a du coup des vidéos qui sont partout dans la ville où on va pouvoir se permettre d'orienter exactement le point fixe de l'agression. On pourra aussi se permettre de voir si justement c'est quelque chose d'important, si c'est un accident pour faire appeler les sapeurs-pompiers. Donc on a besoin de voir ce visuel, oui. 8 bornes installées en tout dans la ville et actives du 1er juillet au 31 août. Elles permettront donc d'appeler l'attention de la police nationale et de dissuader les comportements déplacés. Je pense qu'il y a naturellement un effet dissuasif. Quand on sait qu'on est dans une ville où il y a 250 ou 300 caméras de vidéoprotection, je pense qu'on ne se comporte pas de la même façon que dans un village où il n'y en a pas, premièrement. Et deuxièmement, quand il y a 8 bornes comme ça dans les endroits stratégiques les plus fréquentés de la ville des Sables d'Olonne, évidemment, il y a un effet dissuasif. Et puis, il y a aussi un effet d'action-réaction. C'est-à-dire que lorsqu'une personne, on peut penser à une jeune femme à la sortie d'une discothèque, se sent à un moment en insécurité, plutôt que de sortir son téléphone, de chercher le numéro de la police, d'appeler tout ça et d'expliquer, il suffit d'appuyer sur un bouton, les caméras se braquent et les policiers arrivent. C'est quand même beaucoup plus rapide et donc, on l'espère, plus efficace.
Sur le même principe, des bornes d'appel d'urgence ont déjà été installées ou sont en projet dans d'autres villes comme à Nice, Châteauroux ou encore Libourne. Pour les sablés qui partent en cette période estivale, sachez que vous pouvez avoir recours à l'opération Tranquillité Vacances. Des patrouilles passent chez vous pour vérifier votre domicile en votre absence. Renseignements complémentaires sur le site de la ville. On reste au Sables-d'Olonne où 18 logements à destination des jeunes viennent d'être inaugurés. Des baux d'1 à 24 mois sont proposés pour ces studios de 20 mètres carrés loués meublés. Ces appartements sont réservés aux 18 à 25 ans, qu'ils soient apprentis, étudiants, travailleurs ou en formation, en stage. La résidence Les Roses a pour bailleur social Vendée Logement. Elle est gérée par l'association Escale Ouest qui s'occupe déjà de la gestion du SPI, résidence située au Plessis depuis 2017. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui ne trouvent pas de logement et qui sont abrités dans un camping, par exemple, parce qu'on manque crucialement de logements. Nous avons comme objectif de développer l'habitat jeune en Vendée. J'ai lancé un plan stratégique qui s'appelle Ambition 2032, dans lequel nous exploiterons en 2032 1000 logements. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on en exploite 366, donc c'est une progression forte. Et la problématique du logement en Vendée et dans notre pays est une problématique énorme. À ce jour, la résidence des Roses affiche déjà complet. Les premiers locataires s'y sont installés depuis le début du mois de juin, mais en raison de baux parfois courts, un turnover régulier devrait s'opérer. C'est un investissement de 2,9 millions d'euros porté par la commune, la région, le département et la CAF. À 13-Septy, un nouveau bâtiment va permettre d'accueillir la crèche, la périscolaire et la salle du conseil municipal. Situé à côté du restaurant scolaire des deux écoles, de l'EHPAD et du City Stade, il va permettre de créer des rencontres entre les générations, en sachant que ces lieux sont tous reliés par des axes piétons. On a d'abord construit le restaurant scolaire à proximité des deux écoles, l'école Saint-Martin et l'école Val-d'Asson, et qui en fait va regrouper toutes les générations, évidemment à travers le lien donc, des enfants, à travers donc, le lieu périscolaire, la jeunesse avec les 13-17 ans, puisqu'on a ensuite construit un City Stade et donc il est à proximité immédiate avec le City Stade. On va aussi dans le projet pouvoir installer notre salle de conseil municipal, une salle où on va débattre de tout ce qui se passe au niveau de la commune et une salle qui servira aussi aux familles et aux associations et qui permettra de faire le lien avec toutes les générations. Un lieu qui sera en partie géré par l'association Famille Rurale du côté de 13-Septy. On écoute maintenant son président. On a découvert ce bâtiment il y a presque un mois maintenant. On a ressenti de l'espace, de la liberté et on va pouvoir enfin accueillir nos enfants dans des grands volumes et rassembler quasiment tous nos services sur un même lieu, ce qui nous permet d'être plus efficace et plus efficient. Voilà, le restaurant scolaire est relativement récent. On a une jonction entre le restaurant scolaire et ce nouveau bâtiment, ce qui nous permet d'être très à l'aise sur la pause méridienne également. Et je le répète, mais les espaces des pièces, l'aménagement des pièces nous permet de créer des animations par tous les temps extérieurs et en toute confiance et sérénité pour nos enfants. À partir de la rentrée, le lycée Saint-François d'Assise aura un partenariat avec l'IFRIA Ouest pour le bac pro maintenance des systèmes de production connectés, une filière qui existait déjà dans l'établissement. Mais la nouveauté, c'est qu'il va s'effectuer en apprentissage. Pour cette première année, il y aura 5 élèves. C'est un choix du lycée. Ce partenariat permet d'être en relation avec un bon nombre d'entreprises et donc de profiter de leur réseau. Une formation en apprentissage qui répond aux besoins du territoire puisque les entreprises sont à la recherche de salariés. Les réseaux que l'on a traditionnellement, c'est de l'établissement à entreprise individuelle. Là, ce n'est pas un partenariat vis-à-vis d'une entreprise, c'est plutôt un partenariat vis-à-vis d'un réseau. Et IFRIA apporte ce réseau, donc ce sera beaucoup plus important pour nous et ça facilitera notamment la recherche de stages pour les jeunes. C'est donc un secteur qui se développe et recrute. Le président de l'IFRIA nous explique les besoins en main-d'œuvre sur la région. On va regarder uniquement les Pays de la Loire. On a des 11 000 besoins en emploi dans les Pays de la Loire dans l'industrie, qui se déclinent en 2 000 emplois sur la partie maintenance, dont environ 500 en Vendée, uniquement sur la maintenance. Et si on focalise un peu plus sur l'agroalimentaire, on est globalement à 500 emplois en maintenance, dont 200 en Vendée.
Et nous parlons cyclisme maintenant. Samedi, la première étape du Tour de France 2024 s'élancera de Florence en Italie. Pour les Vendéens du team Total Energy, l'heure en est au dernier préparatif. 13 camions et une trentaine de personnes vont accompagner les 8 coureurs sélectionnés tout au long des 21 étapes. Reportage de Clément Guillonneau. Tout le monde est sur le pont au siège du team Total Energy. À quelques jours de la première étape du Tour de France, il est l'heure de déballer les cartons, remplir les camions et charger les vélos dans les véhicules. Une logistique importante. Alors il y a 8 coureurs et après, comme je disais, il y a un vélo, avec lequel ils courent. Et après il y a 2 voitures en course, donc il y a 2 vélos sur les toits. Et après pour les leaders, il y a encore des vélos dans les camions au cas où. On a des vélos de rechange, des cadres, tout est fait pour qu'on puisse remplacer quelle que soit la pièce qui est cassée. Le fait de charger et de rien oublier, parce qu'on s'en va loin du service course, c'est assez conséquent. Le Tour de France dure 3 semaines, alors il vaut mieux ne rien oublier et anticiper tout ce dont les équipes pourraient avoir besoin, et chaque détail compte. Anticiper tout ce qu'on va peut-être avoir besoin. On sait que la première semaine va être à peu près chaude en Italie. Là, on va plutôt partir sur tout ce qui est compartiment frais. Et si on arrive dans les montagnes et qu'il fait froid, là, on aura besoin de bonbonnes d'eau chaude. Rien n'est laissé au hasard. Au total, ce sont plus de 30 personnes qui suivront les 8 coureurs du team tout au long de la compétition. Les relations publiques, les mécaniciens, les assistants, les directeurs sportifs, les entraîneurs, le monde médical. Et après, on a une petite équipe aussi de gens de la communication. Donc tout ça, ça fait à peu près 11 véhicules. Donc 13 véhicules, pardon. Et ça va faire un grand rush avec une grande caravane qui va circuler pendant à peu près 7-8 000 km. Pour les 8 coureurs du team Total Energy, rendez-vous samedi à Florence pour le départ de la première étape du Tour de France 2024. Cette année encore, le team dirigé par Jean-René Bernaudot espère parvenir à décrocher une victoire d'étape. Après plus d'1 an et demi de travaux, le cinéma grand écran à Montaigu-Vendée ouvrira ses portes demain, offrant des conditions optimales pour tous les amateurs du 7e art. Diversité et qualité resteront les maîtres mots de la programmation des blockbusters aux films d'auteur plus confidentiels. Près de 260 seront à l'affiche chaque année, 7 jours sur 7. L'équipe comptera 1000 places environ, réparties en 6 salles de 80 à 300 places. Dans le hall d'accueil, une mezzanine permettra d'accueillir les événements privés ou des équipes de films lors d'avant-première, avec la possibilité bien sûr de se garer à proximité, c'est important. Plus de 700 places seront disponibles pour le public. À Montaigu-Vendée, toujours, 15 disciplines instrumentales sont enseignées au conservatoire, des cordes au cuivre en passant par les claviers, les percussions et les instruments à vent. L'équipe enseignante était présente pour proposer aux visiteurs de s'essayer aux instruments grâce à un parcours de découverte. C'était aussi l'occasion de parcourir les locaux, offrant aux élèves une salle d'orchestre et d'audition. 3 grandes salles de cours, 7 de cours collectifs, 7 de cours individuels et une bibliothèque. Cette journée de samedi marquait également le début des inscriptions pour la rentrée prochaine. On organise un parcours pour que les enfants puissent découvrir les différents instruments, puissent les essayer. Se rendre compte que d'autres enfants pratiquent d'un instrument. Donc tout au long de la matinée, là, nous avons eu des classes d'instruments qui sont venus jouer, qui ont montré qui ont préparé des petites pièces. C'est bon enfant, c'est un moment convivial que tout le monde apprécie. À la fois les gens qui découvrent le conservatoire, mais aussi les élèves et les parents d'élèves qui découvrent, qui ont du plaisir à se rassembler et puis à partager leur plaisir de faire de la musique. Le dossier d'inscription est d'ores et déjà disponible sur le site de Terre de Montaigu ou est à retirer directement auprès du conservatoire. Et puis un mot des Masters de pétanque à Saint-Gilles-Croix-de-Vie qui se tiendront demain et jeudi. Pour les amateurs de la discipline, c'est l'occasion de rencontrer le plus haut niveau mondial à travers 7 équipes de 4 joueurs. Et cette formation internationale et une équipe locale avec les meilleurs joueurs qui représenteront Saint-Gilles. Cette compétition se jouera en triplette, la Formule Rennes. Chaque victoire permet de marquer de précieux points au classement général, puisque seulement les 4 premières équipes participeront donc au Final Four.
Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité en Vendée. Passons tout de suite aux prévisions météo détaillées du jour. Grand soleil ce matin pour tout le monde. Le ciel est dégagé où que vous soyez. Côté température, nous avons 18 degrés à Pouzeau, Mortagne-sur-Sèvre, Sallertaine également, 19 pour La Roche-sur-Yon, Montaigu-Vendée, Fontenay-le-Comte, Saint-Vincent-sur-Jard, déjà 20 du côté de l'Île-Dieu ou encore des Sables-d'Olonne. Pas de changement côté ciel cet après-midi avec seulement quelques cumulus dans le bocage vendéen. Le mercure poursuit sa hausse. Nous aurons au meilleur de la journée de 27 à 29 degrés, parfois 30. Mais demain, on les dépassera largement, ces 30 degrés dans l'ensemble de la Vendée. Ce sera la journée la plus chaude de la semaine, mais nous y reviendrons dans nos prochains bulletins météo. Nous entrons dans la deuxième partie de cette édition. À suivre, comme tous les mardis, la chronique asso avec Mathis Pires. Il y aura également le passage du prochain numéro de Backstage à suivre juste après la matinale. Le jeu également, mais sans plus attendre, place au plus de l'info. Le dispositif Un emploi, une formation lancée à Saint-Hermine. Alors comment cela a été mis en place? Combien de temps dure la formation? Quels avantages pour les entreprises? Voici 3 minutes pour en savoir davantage. Comme vous le savez, vous êtes au Vendéopole ici, où il y a énormément d'industries. Il y a 1300 employés aujourd'hui au Vendéopole, mais les entreprises ont une difficulté à recruter des gens formés. Donc la Comcom a décidé de créer cette formation pour avoir des gens qui soient tout à fait employables par les entreprises et immédiatement. Nous avons commencé par travailler avec les entreprises pour savoir ce dont elles avaient besoin. Nous avons travaillé avec les acteurs de l'emploi qui sont autour d'ici et nous avons travaillé avec la Fab Academy qui nous a proposé un programme de formation adapté aux entreprises. Cette formation a commencé, ça fait 1 mois et demi, elle dure 1 mois et demi, donc les gens vont sortir de l'information dans quelques jours et rentrer tout de suite dans les entreprises. Donc là, nous avons 12 personnes qui ont été sélectionnées, qui ont suivi la formation et qui vont rentrer dans les entreprises la semaine prochaine. Et nous allons relancer une formation en septembre-octobre de cette année. J'ai vu une offre de Eurial sur Pôle emploi. J'ai postulé. Ils m'ont proposé cette formation intégrale. Une remise à niveau pour être conducteur de ligne. Et ça m'a donné des connaissances en électricité et en pneumatique. C'est à la fois une formation théorique, parce qu'il y a quand même pas mal de choses techniques à apprendre, à acquérir, avant de commencer à faire un petit peu de pratique. Et pour le coup, la partie pratique, on l'a réalisée au sein d'un atelier avec des machines qu'on a fait venir en fonction des demandes qui ont été faites par les entreprises. Nous, c'est extrêmement important qu'on ait des collaborateurs qui intègrent la structure, qui ont un profil technique. Donc d'où cette formation qu'on souhaite proposer avec la Sud Vendée Littoral, de façon à ce qu'on ait des collaborateurs, qui aient la connaissance, je dirais, technique, de la qualité, de la sécurité, de l'environnement, de la production. Et ensuite, nous, on les intègre dans le groupe Finéral et en particulier le collaborateur qui est en formation en ce moment viendra rejoindre Aluminia. Ce collaborateur, on va le former au métier ensuite et on prendra 12 à 24 mois pour qu'il soit pratiquement et 100% autonome. Voilà donc pour le plus de l'info à retrouver ce mardi sur TV Vendée. Allez, je vous propose de poursuivre avec la chronique asso à présent. Dans le coup de pouce de ce mardi 25 juin, nous retrouvons Mathis Pires. Notre journaliste a pu s'entretenir avec Sandra de l'association Jardin Joli Cœur, avec une actualité le 7 juillet prochain au Poiré-sur-Vie, autour d'un projet rassemblant les écoles de la commune et du Bénin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle chronique asso. Aujourd'hui, je suis allé à la rencontre de Sandra, qui fait partie de l'association Jardin Joli Cœur. Elle organise un événement qui s'appelle l'Afrique en fête. Bonjour Sandra, est-ce que vous pouvez me présenter votre événement ?
Bonjour. Oui, c'est une journée d'Afrique en fête. C'est pour mettre en valeur la découverte de l'Afrique de l'Ouest. Il y aura des ateliers, un petit marché artisanal et il y a un repas aussi africain pour ceux qui veulent découvrir les saveurs de l'Afrique de l'Ouest. Et justement, pour cet événement, vous n'êtes pas toute seule à l'organiser, c'est ça? Il y a d'autres associations. Voilà, en fait. alors c'est à l'initiative de 2 autres associations, à l'association Nimba, qui est plutôt sur des percussions djembé, qui mettent à disposition qui font des événements dans des écoles, et l'association Doualoumine, ou Aloumine, je ne sais jamais comment on le dit, qui fait des relations entre l'école en Vendée et les écoles au Bénin. Donc des échanges de courriers, de l'entraide et tout. Et on s'est mis en relation parce qu'on avons tous le même but commun, c'est de faire recréer du lien, l'entraide, le partage. C'est surtout l'Afrique de l'Ouest. Et puis, c'est aussi pour faire découvrir les associations qui sont au Poiret sur Vie, qui ont à peu près les mêmes thématiques, enfin les mêmes, objectifs, c'est-à-dire la création du lien, le partage, l'entraide, la découverte, la créativité, dans tous ces domaines. Un événement qui aura lieu le 7 juillet prochain, mais pour ça, vous avez besoin de bénévoles. Oui, si toutes les bonnes âmes qui veulent bien venir nous aider le 7 juillet au matin seront les bienvenues, bien sûr. Pour faire quoi? Alors, il y aura des stands à monter parce que nous aurons des ateliers, donc des ateliers musique, créatifs, avec 2 autres associations, Arti Trouvailles aussi, qui est sur le Poiret de Survie, et puis au fil de ma créativité, il y aura de la poterie aussi, il y aura un petit marché artisanal, et puis pour ceux qui le souhaitent, il y a le repas africain, et pour ça, il faut s'inscrire sur Eloasso. Bon, eh bien vous êtes tous les bienvenus pour cet événement qui aura lieu le 7 juillet prochain au Poiret sur Vie. Je vous mets toutes les informations juste en bas de votre écran. La chronique asso est maintenant terminée. On se dit à la semaine prochaine. Au revoir Sandra. Au revoir, merci. Vous avez maintenant toutes les infos donc pour l'aider, cette association, autour de cet événement le 7 juillet. Restez avec nous, le jeu arrive dans quelques instants. Mais avant, c'est parti pour l'extrait. L'extrait, c'est celui de Backstage, à voir les mardis sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous parlons avec Dajla de son nouveau titre nommé Reste entier. Regardez. Dajla, qui est ton nom d'artiste, mais qui est surtout ton prénom. Oui. Est-ce que tu peux nous donner l'origine de ce prénom et l'explication? D'accord. Alors donc Dajla, c'est la traduction arabe de la rivière le Tigre. Donc le Tigre et l'Euphrate sont des rivières qui coulent en Turquie et en Irak, Mésopotamie. Et puis on les retrouve dans la Bible, dans le Coran. Ce sont des rivières sacrées qui en fait entouraient le jardin d'Éden. Origine tunisienne, oui, et vendéenne. Et oui. Aussi, j'ai appris ça pendant la préparation. C'est génial, cette histoire. Mais oui. C'est ma grand-mère, Mamie Jacqueline, qu'elle repose en paix, qui était originaire des Herbiers. Et puis voilà. Artiste international, tu as tellement eu de vie dans ta carrière. Une seule émission ne suffirait pas pour parler de tout ce que tu as pu faire, mais on va rapidement quand même parler de tes débuts à Saint-Nazaire, avec à un moment donné les instruments qui viennent à toi par l'intermédiaire de tes parents qui écoutaient aussi beaucoup de musique. Tu es multi-instrumentiste. Oui, je suis principalement pianiste, parce que c'est ma formation initiale, à Saint-Nazaire au conservatoire, donc en piano classique, en piano jazz, solfège. Et puis ensuite, j'ai pris la basse électrique à l'adolescence pour jouer dans des groupes et puis pour m'affranchir un petit peu de l'approche académique, on va dire. Et voilà, donc, mais je compose principalement quand même au piano. 2007, ça serait une année qui marquera vraiment le début de ta carrière au niveau international avec cet album, Soul Poetry, et le titre qui est Remember Me. Plus d'1 million de streams. C'est énorme. Oui, c'est fou. C'est vraiment le titre qui a lancé ma carrière et puis qui continue à être en tête quand on regarde les statistiques. C'est vraiment le titre que les gens m'écrivent souvent et puis me disent voilà, ça nous rappelle aussi des belles choses. Et à l'époque, c'était Printemps de Bourges, Révélation, Transmusicale, Claire Chazal. Donc ça a vraiment lancé. Et puis c'était grâce à Aline de Radio Nova qui avait découvert ce titre, qui l'avait diffusé. Et puis ensuite, voilà, on est parti en tournée, faire plein de choses.
Un nouveau numéro à découvrir aujourd'hui sur TV Vendée. Avant de marquer une page de publicité et nous quitter, il est temps de passer au jeu. Vous le savez, le festival Réveillons-nous commence bientôt. Eh bien, nous avons décidé de vous faire gagner 2 places pour le concert idéal qui aura lieu le dimanche 7 juillet ou encore les Goguettes. Ça sera le 12 juillet. Mais pour cela, il faut répondre à cette question. La voici. Dans les rues de quelle commune vendéenne des épouvantails ont-ils été conçus et exposés? Voici donc le deuxième indice. Elle se situe dans l'arrondissement de La Roche-sur-Yon. Pour jouer, vous allez sur notre site internet tvvendée.fr. Bonne chance! Allez, on se retrouve dans quelques minutes pour la 4e et dernière partie de la matinale sur TV Vendée. A tout de suite.